Guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple pour le peuple et pas le peuple. Cette chaîne qui sera au plus proche de vous, qui vous partagera toujours des projets importants, des projets qui vous apporteront toujours de la valeur, des informations pertinentes, des informations qui seront toujours là pour vous aiguiller. Voilà, sachez qu'ici nous parlons également d'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement immobilier. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui, tu peux investir dans l'immobilier juste avec 10 euros, soit étant en Afrique, soit étant aux États-Unis, bref, partout dans le monde, tu peux investir et avoir des revenus tous les mois, juste à partir de 10 euros. Voilà, donc j'ai réalisé plusieurs vidéos à ce sujet-là. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas d'interagir avec nous en commentaire. Et les gars, en passant, parce que le projet que je partage depuis, c'est un projet qui a un staking 100% libre, un staking 100% libre qui offre pas mal d'avantages qui sont totalement différents des autres plateformes que vous avez connues. Voilà, il s'agit du projet Street. Voilà, actuellement sa crypto-monnaie elle dépasse largement le BNB, elle est au-delà de 280 dollars. On peut aller vérifier cela sur CoinMarketCap tout de suite. Là, je vais aller sur CoinMarketCap avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que cette vidéo est consacrée à l'intelligence artificielle qu'on appelle ChatGPT qui fait fureur en ce moment. Voilà, donc non, je ne vais pas récupérer des diamants, je vais plutôt vous montrer cette crypto-monnaie là, la crypto-monnaie STKK, la crypto-monnaie STKK actuellement. Elle a 281 dollars, voilà la valeur. Donc, et on va voir son ATH ici. Son ATH ici était de 512 euros. Imaginez vous-même une crypto-monnaie avec ce ATH, une nouvelle crypto-monnaie. Voilà. C'est pour dire alors que la communauté qui est derrière ce projet soutient le projet et que le projet pourra arriver très très loin. Donc là, nous allons entrer dans le vif du sujet. Actuellement, nous entrons dans le vif du sujet. Actuellement, ici, il s'agit de ChatGPT. Voilà, GPT. Voilà, actuellement, c'est une intelligence artificielle qui a été développée comme ça par une startup californienne dont le cofondateur de cette startup n'est autre que Elon Musk. Voilà, Elon Musk savait que lui, il est partout où il y a une révolution, il s'y trouve toujours. Donc la plateforme s'appelle OpenAI. Voilà, c'est une startup californienne, voilà, qui développe des robots conventionnels, voilà. Et aujourd'hui, ce robot est en train de susciter une un tollé international. Donc plusieurs personnes se voient déjà perdre leur emploi, voilà, parce que ce robot fait presque tout. Voilà, nous allons faire une expérience. Je vais vous montrer un petit codage ici. Donc je vais demander au robot de me faire un script. Voilà, de me faire un script ici. Voilà, je vais un script Java. Vous allez voir en quelques secondes, il va me générer un script Java. Donc ce que les développeurs prennent souvent une journée voilà, ou des heures pour pouvoir développer, je vais demander à ChatGPT de me générer. Voilà, il va me générer ça là tout de suite. Il va me générer un code tout de suite là, un instant, vous allez voir. Il va me générer le code. Il va me générer le code tout de suite là. Vous allez voir le code. Voici le code déjà. Voilà le code qu'il a généré. Donc c'est un code que je peux venir juste et copier le code ici. Et je m'en vais exporter. Voilà, je peux lui demander pas mal d'informations là. Il va me donner. Voilà, donc, et les gars, c'est une révolution mondiale. Hein. Donc, pour ceux qui font du codage là, pour ceux qui font du petit codage, bon, ils vont perdre leur poste, mais les développeurs, les grands développeurs vont utiliser cette intelligence artificielle pour pouvoir améliorer davantage encore leur codage. Voilà. Il faut savoir que cette intelligence artificielle vraiment a créé donne pas mal d'informations importantes. Donc je peux demander aujourd'hui de me donner les informations sur l'actualité du foot dans le monde, et elle va me donner cela exactement, voilà, en temps réel, sans toutefois tarder. Donc je peux demander de me donner une information sur une thématique. Je vais demander je vais demander à ChatGPT de me donner les idées d'investissement dans l'écosystème des crypto-monnaies. Voilà, idée d'investissement. Je vais écrire là, non, je vais te poser la question. Je veux des idées. Je veux des idées. Je veux des idées d'investissement. Voilà, les idées d'investissement. Il va me proposer, vous allez voir qu'il va me proposer des idées vraiment, des idées d'investissement. Investissement. Voilà, je lance, voilà.
va me proposer. Voici quelques idées d'investissement. 1. Investir dans des actions des entreprises solides, voilà, et bien gérées. Voilà, cela inclut des entreprises du SP 500, voilà, et par la suite des entreprises émergentes qui ont un potentiel croissant, investir dans les fonds communs de placement ou des ETF, voilà, qui couvrent différents secteurs de catégorie des actifs numériques, investir dans les actions internationales, des obligations, l'immobilier, les matières premières, etc. Investir dans les biens immobiliers locatifs, voilà, que ce soit acheter un immeuble ou un investissement dans des fonds immobiliers cotés en bourse, voilà, investir dans les entreprises en démarrage ou en phase de croissance via un capital risqué ou investir directement dans l'entreprise, investir dans des projets de financement participatif ou de crowdfunding pour soutenir des projets qui tiennent à cœur, voilà, qui vous tiennent à cœur, voilà, et ou qui ont un bon potentiel de retour sur investissement, investir dans des produits de placement de revenus fixes comme les obligations des entreprises ou les bons du trésor. Il est important de noter que ces investissements comportent des risques. Vous voyez, comme l'intelligence artificielle, elle me dit en garde que il faut savoir que c'est un principe fondamental de l'investissement. Tout investissement comporte des risques et le rendement ne garantit pas le rendement et que le rendement ne garantit pas le rendement futur. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec ChatGPT, parce qu'elle nous met en garde, voilà, elle nous met en garde, elle nous propose ici six investissements, voilà, six investissements ici qui sont quand même porteurs, voilà, et elle vient nous mettre ici en garde, voilà, que que l'investissement comporte des risques. Voilà. Donc, je vais demander à ChatGPT quels sont les risques liés, quels sont les risques liés, je demande quels sont, voilà, quels sont voilà, les risques liés à l'intelligence artificielle, les risques liés à l'intelligence artificielle, il va me donner les risques parce qu'il faut savoir que toute révolution a ses avantages et ses inconvénients, hein. Voilà, il y a pas mal d'inconvénients parce qu'il y a déjà il y a un professeur qui a démantelé à travers ses étudiants qu'ils avaient utilisé un logiciel artificiel pour pouvoir répondre à leurs questions. Voilà, donc c'est ça aussi qu'il s'agit parce que ça va venir, encore aider ceux qui veulent bien utiliser à bon escient, parce qu'il faut s'utiliser à bon escient, voilà. Bon, je vais terminer là, intelligence artificielle, je n'ai pas terminé, c'est mieux que terminer l'intelligence artificielle, voilà. Voilà, je lance, voilà, je vais poser une question à ChatGPT, voilà. Présente plusieurs risques, voilà, c'est parce que les risques, voilà, le risque les données utilisées pour entraîner les modèles de l'AI peuvent être biaisées, donc ce qui peut entraîner des résultats inexacts ou discriminatoires. Voilà, des risques de la sécurité. Les systèmes d'AI peuvent être comme ça vulnérables aux attaques informatiques, ce qui peut entraîner des pertes financières ou des violations de vie privée. Voilà, le risque d'automatisation, là il peut comme ça remplacer l'emploi humain, voilà, ça c'est aussi un risque qui est très important, voilà, le risque lié à l'automatisation, parce que ceux qui font le copywriting, voilà, plusieurs métiers sont liés à cette intelligence artificielle qui risquerait de disparaître, voilà, c'est ça que c'est voilà aussi pas mal aussi d'informations ici qu'il faut pas perdre de vue. Voilà. Là, il peut remplacer les emplois humains, ce qui peut entraîner une réduction de l'emploi et des difficultés économiques pour les travailleurs affectés. Ça, c'est très clair. Le risque d'éthique, le système AI les systèmes d'AI peuvent comme ça prendre des décisions qui portent atteinte aux droits de l'homme
ou qui sont contraires aux valeurs morales. Voilà, donc ce sont pas mal de risques aussi. Bon, ici, voici les... Il y a le risque de dépendance, voilà, le risque de dépendance. Le système AI peut comme ça devenir trop dépendant de l'AI, ce qui peut entraîner des erreurs de jugement et des problèmes de sécurité. Bon, il y a aussi des risques de surveillance. L'AI peut utiliser, peut être utilisé pour surveiller les individus, ce qui peut entraîner des atteintes à la vie privée. Voilà, ça c'est pas mal, il y a pas mal de choses hein, ici. Il est important de prendre en compte ces risques lors de la mise en place d'un système AI, voilà, de mettre en place des mesures pour les gérer. Voilà, il est important de mettre en place des réglementations pour protéger les utilisateurs et de contribuer à surveiller voilà, les développeurs de AI pour assurer qu'ils respectent les normes éthiques et juridiques. Voilà. Donc voilà, pas mal. Je vous ai donné comme ça. J'ai comme ça parcouru avec vous les risques liés à cette intelligence artificielle. Voilà. Ici, j'ai posé deux questions. Voilà. J'ai posé deux questions. Je vais même parler des avantages. Je vais aussi parler des avantages, les avantages également. Parce qu'on peut pas parler des risques, on peut pas parler d'inconvénients, on peut pas parler des risques. Parce que les risques sont liés aux inconvénients. Voilà. On peut parler des avantages de l'intelligence artificielle. Les avantages de l'intelligence artificielle. Avantages de l'intelligence artificielle ici. Intelligence artificielle. Voilà. On lance. Il va nous répondre. Les intelligences artificielles sont vraiment offrent de nombreux avantages potentiels. Améliorer la prise de décision. Pour l'amélioration de la prise de décision, là, il ici peut comme ça traiter rapidement de grandes quantités de données et fournir aux entreprises. Bon, c'est aller tellement traiter l'automatisation. Il y a l'automatisation. Il y a l'amélioration de la productivité. Voilà, ici, comme quatrième ici, il y a l'amélioration de la qualité. Voilà, et comme ici, cinquième, il y a l'amélioration de la sécurité. Voilà, c'est pas mal d'avantages comme ça qui sont qui sont vraiment importants. Et ces éléments-ci feront partie intégrante de notre vie. Il y a l'amélioration de la personnalisation. Voilà, voilà. Et par la suite ici également, comme septième ici, il y a l'amélioration de la qualité de vie. Voilà, parce que ça va beaucoup aider au niveau de la médecine. Donc, je ferai une vidéo encore plus poussée là-dessus parce que j'ai pas mal d'informations. Hein. J'ai pas mal d'informations à partager avec vous à ce sujet qui sont vraiment très importants. Donc les gars, n'hésitez pas comme ça, n'hésitez pas comme ça à vous manifester, n'hésitez pas comme ça à vous manifester, à dire ce que vous en pensez. Que pensez-vous? Est-ce que vous pensez que là, il va supprimer totalement tous les emplois qui étaient liés à la rédaction, à la recherche? Voilà. Est-ce que là, il va favoriser la tricherie à l'école? Est-ce que les étudiants ne pourront pas tricher facilement avec ça? Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel est votre ressenti de cette révolution numérique, les gars? Lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye. Et puis c'est tout.